Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cet outil jusqu'à 2015 en fait était pas non pas mobile first, mais mobile only. Donc du coup pour nous c'est encore très ancré dans la société et en effet on est mobile first, en général poussé par iOS parce qu'on est sélection de l'App Store et qu'on a toujours été meilleur sur iOS. Et puis vient Android et en dernier vient le web. En termes d'usage, on est à 65% sur les applications mobiles en termes d'utilisateurs actifs. Donc voilà, grosse dominante encore des apps, mais surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'un utilisateur d'une app va utiliser 4 fois plus l'application, donc 4 fois plus de sessions par utilisateur. Donc vraiment le mobile est encore totalement clé pour nous et ce sera encore le cas bien sûr demain. Donc le mois dernier, on a envoyé 3 millions de push à nos utilisateurs. Donc en moyenne, l'utilisateur actif reçoit à peu près 10 push par mois. On essaye de vraiment focaliser l'utilisation du push sur ce qu'on appelle les push de marketplace. Donc tout simplement les push d'échange. Vous avez une nouvelle mission, un chat, reçu un nouveau paiement, etc. Et on fait assez peu en fait de push marketing parce qu'on a remarqué que ça avait tendance à perturber l'usage et les gens prennent ça comme de la publicité. Alors que nous, on est avant tout une marketplace de services de personne à personne. Donc voilà. Alors le navigateur web mobile, on va bien sûr l'investir, hein. On l'avait même déjà il y a 6 mois et suite à une refonte, on doit le remettre à nouveau, mais c'est une évidence pour nous que c'est indispensable. Après tout ce qui est chatbot, etc. Aujourd'hui, on préfère construire les choses en interne et on a fait des tests sur un Messenger, mais on a l'impression que c'est plutôt intrusif et pas vraiment cohérent avec la stratégie de la boîte. Donc on a plutôt vocation à avoir le chatbot cet outil demain que d'utiliser celui de Messenger.